Bonjour. Dans cette troisième capsule vidéo, il sera question du critère de l'intégrale. Alors, pour utiliser le critère de l'intégrale, il faut d'abord vérifier trois conditions. Donc, on va commencer par s'intéresser au terme général de la série et on va en faire une fonction. Pour pouvoir utiliser le critère le critère de l'intégrale, il vous faudra s'assurer que la fonction qu'on a créée est positive, qu'elle est continue et qu'elle est décroissante sur l'intervalle de 1 à l'infini, donc sur le domaine de la série. Si ces trois conditions-là sont respectées, on pourra envisager d'utiliser le critère de l'intégrale. Pour pouvoir utiliser le critère de l'intégrale, il faut faire une intégrale impropre. Donc, c'est important au préalable d'avoir vu la notion d'intégrale impropre pour pouvoir utiliser ce critère-là. Alors, on évalue l'intégrale impropre de 1 jusqu'à l'infini de la fonction f de x dx. Et si ça converge, alors ça implique que la série duquel on a tiré la fonction f de x va aussi converger. À l'opposé, si on obtient que l'intégrale impropre diverge, ça signifiera que la série divergera. Faisons un exemple. Prenons une série relativement simple. Donc, notez que cette série-là, si vous avez déjà vu le critère de Riemann, on pourrait y répondre beaucoup plus simplement qu'en utilisant le critère de l'intégrale. Donc, pour les besoins de l'exemple, ici, on va le faire à l'aide du critère de l'intégrale. Donc, la première chose à faire, c'est de se créer une fonction. On peut l'appeler f de x, construite à partir du terme général de la série. Donc, ici, la version analogue en termes de x de 1 sur k2, ça serait 1 sur x2. La première étape, ça serait de vérifier les conditions. Donc, vérifions les conditions. La première condition, c'est la condition de positivité. Donc, il faut que la fonction soit positive pour des valeurs supérieures ou égales à 1. Alors, la fonction f de x, c'est 1 sur x carré. Donc, comme le dénominateur x carré est toujours positif, il va de soi que cette fonction-là est toujours positive pour tout x plus grand ou égal à 1. Donc, évidemment, c'est le cas sur tout le domaine de la fonction 1 sur x2, mais il suffit que ce le soit pour des valeurs supérieures ou égales à 1. La deuxième condition, alors la première condition est respectée. La deuxième condition, c'est la condition de continuité. Alors, il faut établir si la fonction est continue ou non. Donc, le domaine de la fonction 1 sur x2, c'est les réels sauf 0. Donc, le seul endroit où il est susceptible d'avoir une discontinuité, c'est en x égale à 0. Or, nous, ce qu'on veut évaluer, c'est la continuité pour des valeurs supérieures ou égales à 1. Alors, ici, on peut juste indiquer que la fonction est continue pour tout x supérieur ou égal à 1. La troisième condition, c'est la condition de décroissance. Donc, il faut montrer que la fonction est décroissante à partir d'un certain point. Donc, pour montrer la décroissance, une façon de procéder, c'est entre autres en utilisant la dérivée. Donc, il y a d'autres façons de le faire, mais on peut le faire avec la dérivée. Donc, si on prend la dérivée de la fonction et qu'on montre que la dérivée est négative, à partir d'une certaine valeur de x, on montrera donc que c'est décroissant. Donc, si je dérive 1 sur x2, autrement dit x à la moins 2, j'obtiens moins 2 sur x à la 3. Comme les valeurs de x sont toujours positives, le dénominateur x3 sera toujours positif. Donc, on a un dénominateur qui est positif et on a un numérateur qui est négatif. Alors, notre dérivée est toujours négative pour tout x plus grand ou égal à 1.
Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la fonction f de x est décroissante pour tout x supérieur ou égal à 1. Alors, les trois conditions sont vérifiées. Une fois que les trois conditions sont vérifiées, on peut aller calculer l'intégrale impropre, donc l'intégrale de 1 jusqu'à l'infini de 1 sur x2 dx. Donc, pour calculer cette intégrale impropre-là, il faut utiliser la notion de limite. Donc, une limite. Donc, ici, la borne problématique, c'est celle qui est à l'infini. Alors, je vais utiliser un paramètre, une variable temporaire, donc b. Donc, la limite lorsque b tend vers l'infini de 1 à b de 1 sur x2, autrement dit x moins 2 dx. Alors, toujours dans la limite, lorsque b tend vers l'infini, je vais intégrer. Donc, j'obtiens l'intégrale de x à la moins 2, pardon, x à la moins 1 sur moins 1, donc moins 1 sur x, entre 1, évalué entre 1 et b. Donc, j'évalue au bornes, mais toujours dans ma limite. Toujours dans ma limite lorsque b tend vers l'infini. Donc, la soustraction de ma primitive aux bornes. Donc, moins 1 sur b, moins 1 sur 1. Nous en sommes à l'étape de l'évaluation de la limite. Donc, si on évalue la limite lorsque b tend vers l'infini, on obtient moins 1 sur l'infini, donc 0, moins 1, donc plus 1. Alors, c'est égal à 1. Alors, conclusion en ce qui concerne l'intégrale impropre, c'est que l'intégrale impropre converge. Et ce que dit le critère de l'intégrale, c'est que si l'intégrale converge, alors la série converge aussi. Alors la série converge par le critère de l'intégrale.